une sémence, en même temps il arrose aussi. Alléluia. Amen. Quelqu'un va recevoir sa réponse de la part du Seigneur. Quelqu'un va connaître la consolation de Dieu. Dieu va essuyer des larmes. Notre Dieu, c'est lui qui nous donne la vie. Alors nous allons recevoir le pasteur, révérend pasteur Justin Lemvo. Et tu viens tout droit de Boma. Et là c'est Salem la gloire. Salem la gloire. Salem Yankembo. De Boma. Boma. On vient de passer encore quelques bons moments là-bas. Ensemble, en tout cas avec la famille de son serviteur, le pasteur Justin. Amen. Amen. Alors je crois que Dieu a mis de bonnes paroles dans son cœur et dans sa bouche. C'est une chose que j'apprécie beaucoup dans lui, c'est que c'est vraiment un bon enseignant de la parole. Il dispense droitement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas en rajouter, vous n'avez qu'à écouter. Soyez bénis. Merci. 1 heure. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ma présence devant vous. Je crois que ce n'est pas un hasard, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'hasard, c'est un Dieu qui planifie toutes choses. Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord transmettre le compliment de la part de la communauté Salem Congo Central, particulièrement de l'église Salem Boma la gloire. Je ne sais pas si vous pouvez les accepter en applaudissant les Seigneurs. Je dis merci à papa qui m'a permis de passer devant vous. J'espère que le Seigneur va nous parler. Nous prions. Tendre Père Céleste, ta parole nous instruit. Ta parole nous corrige. Ta parole, Seigneur, nous accorde la sagesse et l'intelligence. Ta parole, Seigneur, enlève l'ignorance en nous. Ta parole nous communique la connaissance exacte. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, merci de nous parler. Nous voulons prier comme David l'a fait. Seigneur, ne me cache pas ta parole, parce que je suis un étranger sur la terre. Ouvre mes yeux afin que je contemple le merveille qui se trouve dans ta loi. C'est notre prière ce matin. Seigneur, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Viens au secours de moi, ton serviteur. Que ton esprit m'anime. Que ton esprit me conduise, afin de dire ce que tu veux que je dise, Seigneur. Que j'enseigne ce que tu veux que j'enseigne. Loin de moi de communiquer ma pensée. Je ne veux autre dire que ta parole. Parce que je crois que ta parole c'est une puissance pour ceux-là qui croient. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous lisons dans Luc chapitre 9.
À partir du verset 57 jusqu'au verset 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre: suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. C'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. L'assurance au milieu des incertitudes. C'est le thème que le Saint-Esprit m'a inspiré ce matin quand je m'efforçais à lire et à pouvoir préparer cette parole. L'assurance au milieu des incertitudes. Bien-aimés, vivre les incertitudes est une réalité incontournable dans la vie. Tout homme vit dans les incertitudes. Donc on ne peut pas contourner les incertitudes. Donc c'est une réalité sur la terre. L'incertitude, c'est quoi? L'incertitude, bien-aimé, est caractérisée par le fait de ne pas connaître ce qui va arriver après. C'est l'état de ce qui n'est pas déterminé, ce qui n'est pas fixé, ce qui n'est pas connu. C'est ça l'incertitude. Donc tout homme dans ce monde vit dans l'incertitude. Tu ne connais pas ce qui va arriver après-demain ou demain. Tu ne connais pas. L'avenir est caché. Seul Dieu connaît l'avenir. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Les choses futures, les choses passées, les choses actuelles. Mais nous les hommes, nous n'avons pas ce pouvoir. À moins que le Seigneur ne nous révèle. Mais dans l'homme, il y a cette aspiration profonde de pouvoir savoir ce qui va arriver après. L'homme veut connaître la suite des temps. Il veut savoir ce qui va se passer après. Bien aimé, la vie est pleine des incertitudes. Il y a des choses que nous voulons, que nous aimerions connaître d'avance. Mais cela nous échappe. Et comme cela nous échappe, cela nous plonge dans toutes sortes d'angoisses, de peur pour l'avenir. Ce qui est vrai, c'est difficile de vivre dans l'incertitude. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont consulter les marabouts. Beaucoup de gens courent d'après les prophètes, les voyants. Ils veulent savoir ce qui va arriver après. Ils veulent savoir comment sa vie va se terminer.
Nous, à Boma, c'est plein de gens qu'on appelle les Mimbikoudi. Et ils font de l'argent, bien aimé. Même des gens qui sont dans nos églises, qui écoutent la parole. Mais après l'église, pendant la semaine, ils sont là-bas dans des petits coins pour consulter le voyant, les Bimbikoudi. Ils ont peur de l'avenir. Ils veulent savoir ce qui va se passer après. Bien-aimé, alléluia. Amen. À l'époque du président Mobutu, ceux de ma génération savent, il y avait une revue officielle qu'on appelait Zaïre. Alors, une des raisons pour laquelle les gens achetaient cette revue-là, bien sûr qu'il y avait des informations concernant la nation, concernant le monde entier. Mais une des grandes raisons pour laquelle on achetait, parce qu'à la fin de cette revue, il y avait un rubrique qu'on appelait horoscope. Et les gens consultaient l'horoscope pour savoir ce qui va se passer dans leur vie. Donc ce sont des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Et dans la Bible, je lis quelque part un roi d'Israël, c'est le roi Akassia, si je me trompe. Ce roi était tombé malade. Et cette maladie l'emmenait vraiment à la mort. C'est dans 2 Rois chapitre 1, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des messagers pour aller consulter un devin. Aller consulter, c'était le devin Belzéboul, le dieu Belzéboul. Pour savoir s'il pouvait sortir de cette maladie-là. Mais malheureusement pour lui, il est mort. Donc, bien aimé, la vie sur terre est faite des incertitudes. Nous sommes dans le présent, dans le futur, nous ne savons pas ce qui va arriver. Alors, ce texte que nous venons de lire, pour nous les chrétiens, c'est un grand enseignement à ce qui concerne l'incertitude. Nous allons voir dans ce texte 3 personnes qui vont réagir à la parole que le Seigneur venait d'enseigner. Donc c'est pour nous une grande leçon, nous les chrétiens, sur la manière de suivre Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'ils étaient en chemin et un homme va parler. Il va réagir à ce qu'il venait d'écouter de la part de Jésus. Il lui dit, Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Je suis touché dans mon cœur. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre partout où tu iras. Alléluia. C'est une bonne décision. Et nous les pasteurs, nous les prédicateurs, quand quelqu'un prend une telle décision après avoir prêché, nous sommes contents, n'est-ce pas mes frères? Cet homme déclare, Seigneur, moi je te suivrai partout où tu iras. Peut-être que c'est cette décision que tu avais prise le jour où tu rencontrais Jésus. Et Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et quelle va être la réaction de Jésus? Le Seigneur ne va pas l'encourager pour dire oui, ça va, tu me suivras, je suis d'accord, je suis content. Mais le Seigneur va lui répondre par un enseignement. Nous allons le voir. La deuxième personne, parce qu'il s'agit de 3 personnes. La deuxième personne, lui, va dire ceci. Seigneur, moi aussi je suis touché.
Mais permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon papa. Mon papa est décédé. Avant que je te suive, je vais d'abord ensevelir son corps. Le Seigneur là lui répondit directement, laissez les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. La troisième personne, il dit, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma famille. Le Seigneur réagit. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Voilà ces trois réactions que ces trois personnes ont dites de la part du Seigneur après avoir écouté la parole de Dieu. Mais ce matin, nous allons nous atteler sur la première personne. Lui qui a déclaré que Seigneur, je vais te suivre partout où tu seras. Le Seigneur lui répondu. C'est par un enseignement qui va lui répondre. Mon ami, écoute. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un endroit où je peux reposer ma tête. Cela veut dire quoi? Le Seigneur lui dit que moi, je n'ai pas d'adresse. Je suis un homme sans domicile fixe. Donc, me suivre, c'est un danger pour toi. Je suis sans maison. Je mène une vie d'errance. Toi, tu veux me suivre. Il faudra que tu le saches. Je suis sans domicile fixe. Les renards, ils ont des tanières. Les oiseaux du ciel, ils ont des nids. Mais moi, il n'y a pas d'adresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur lui montre qu'il n'y a pas une trajectoire, il n'y a pas une ligne droite pour vous qui me suivez. Donc, il faudra que vous le sachiez. Suivre Jésus bien-aimé, s'engager à le servir, il faudra que vous sachiez que vous ne savez pas là où il est en train de vous amener. Vous ne savez pas. Et le chemin, bien sûr que c'est lui le chemin. Mais vous ne savez pas par où il va passer. Vous ne savez pas dans quel chemin il va t'amener. Est-ce que c'est une plaine ou sur les montagnes? Va traverser des déserts. C'est un chemin de cailloux, vous ne savez pas. Suivre Jésus. Quelqu'un qui n'a pas un endroit fixe. Quel risque de s'engager avec un tel homme? Quel risque, bien-aimé, de servir une telle personne? Un homme qui n'a pas un endroit où reposer sa tête. Un homme qui n'a pas d'adresse. Vous ne savez pas dans quelle route il va vous conduire. Vous ne savez pas. Est-ce que c'est un chemin qui est rempli d'épines? Y aura-t-il des montagnes à escalader? Y aura-t-il des déserts à traverser? On ne sait pas. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de les suivre.
Donc vous ne savez pas ce qui va arriver après. C'est cela, vivre dans les incertitudes. Donc un chrétien, un homme de Dieu, celui qui suit Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui vit des incertitudes sur incertitudes. C'est pourquoi certains parmi nous ont démissionné. Parce que vous ne savez pas, il parle par exemple que vous serez persécuté. Vous ne savez pas quel genre de persécution. Il dit que vous aurez des épreuves. Vous ne savez pas quel genre d'épreuves que vous allez affronter. Quelle sera la fréquence de ces épreuves-là? Quelle sera la fréquence de toutes ces persécutions que vous allez rencontrer le long du chemin? Est-ce que ce sera des épreuves financières? Ce sera des épreuves matérielles? Des épreuves professionnelles? Des épreuves familiales? On ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Une vie d'incertitude. Il commence avec Jésus. Vous le suivez. Vous ne savez pas là où il va t'amener. Je ne savais pas moi qu'un jour je vais me retrouver à Boma. Je ne le savais pas. Maintenant je suis à Boma. C'est dans son plan. Nous les enfants du Congo central, nous qui avons grandi là-bas, quand nous venons ici, nous n'aimons plus retourner là-bas. Parce que comme faire marche en arrière. Quand nous venons ici, nous voulons aller plus loin. Mais d'après le Seigneur, toi Justin, tu rentres là-bas. Alléluia. Alléluia. Le chemin des incertitudes. Je ne sais pas après moment il va m'amener où. Je ne sais pas. Amen. Salem a commencé quelque part. C'était un groupe de prière. Quand il y avait ce groupe de prière là, on ne savait pas un jour on serait là-bas à Sinestar. Après le Sinestar, on ne savait pas qu'un jour nous serons ici. C'est Papa Simon. Papa Simon, vous connaissez l'histoire. Et c'est Papa Simon ne savait pas un jour qu'on sera ici. En passant par la Fikir. Une vie d'incertitude. Par rapport à tes études, vous ne savez pas là où vous allez terminer. Par rapport à ta profession, vous ne savez pas là où il va vous amener. Incertitude sur incertitude. Bien-aimé, alléluia. Amen. Mais au milieu de ces incertitudes-là, il y a l'assurance. Il y a là l'assurance. Parce que celui qui te conduit, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Parce que c'est lui qui te conduit, il est le planificateur de ta vie. Avant même que tu naisses, il avait déjà planifié ta vie. David l'a reconnu. Quand il dit que lorsque j'étais encore une masse informe et vide, que je me voyais, et tous les jours qui m'étaient destinés étaient déjà inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux existât. Donc c'est lui qui te conduit. Il est maître des temps, maître des circonstances. Alléluia. Il connaît toutes choses. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il est le roi des rois. Voilà pourquoi il y a l'assurance pour nous, enfants de Dieu. Malgré les incertitudes, mais il y a l'assurance. Il y a la certitude au milieu de ces incertitudes. Amen. Bien-aimé, dans la vie,
Toute action qu'on peut entreprendre, il y a toujours des risques. Même dans les mariages, il y a des risques. Vous ne savez pas que cet homme-là qui te dit chérie, chérie, vous ne savez pas s'il va rester le même jusqu'à la fin, chérie, chérie. Dans les affaires, il y a des risques aussi. Dans la politique, il y a des risques. Dans les ministères, il y a des risques. Tout ce qu'on entreprend, il y a des risques. Ça peut ou ne pas réussir. Alléluia. Mais avec Jésus-Christ, les risques sont toujours bien. Risquer avec Jésus, c'est réussir. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Donc, avec Jésus-Christ, la probabilité d'échec est nulle. Quand vous vous mariez dans le Seigneur, il n'y a pas d'échec dans votre mariage. Quand vous êtes dans les affaires, vous associez Jésus. Il y aura la réussite. Dans les études, vous associez Jésus. Il y aura la réussite. Amen. Dans les ministères, vous êtes fidèles à Jésus. Il y aura la réussite. Amen, amen. Donc avec Jésus, les incertitudes deviennent des opportunités pour expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la fidélité de Dieu. Mais sans Jésus, les incertitudes nous amènent vraiment à la mort. Mais avec Jésus, ces incertitudes-là deviennent des occasions pour expérimenter la gloire, la puissance de Dieu. Amen. Je voudrais parler d'un homme. Cet homme s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth s'est retrouvé dans un lieu qu'on appelait Lodébar. Lodébar signifie désert. C'est dans 2 Samuel chapitre 9, si je ne me trompe pas. Donc il s'est retrouvé là-bas. Mephibosheth, c'était le fils de Jonathan. Et Jonathan était le fils du premier roi d'Israël, Saoul. Comment il va se retrouver là-bas? C'est pourquoi c'est parce que le régime en Israël avait changé. Ceux qui étaient dans le régime de Saoul fuyaient parce que David venait de prendre le pouvoir. On va prendre cet enfant, on va l'amener très loin pour le faire fuir. Il arrive à Lodébar, c'est là où il va grandir. Les déserts, donc il vivait dans les incertitudes continuelles. Il ne savait pas ce qui pouvait se passer après lui. Il vivait dans les incertitudes. Mais un jour, alléluia, un jour la grâce de Dieu va agir. Il va être appelé par le roi. Il arrive chez le roi. Et le roi lui dit: Mephibosheth, ne crains point. Je vais te faire du bien à cause de ton père, Jonathan. Désormais, tu vas manger avec moi à ma table. Et tout ce que ton père avait, je te le donne. Et je vais établir des serviteurs pour toi. Tu vas rester ici à Jérusalem. Et tu vas manger toujours à table avec moi. Bien-aimé, alléluia. Amen. Ces jours-là, les incertitudes de Mephibosheth s'est changé en assurance. Pourquoi?
Parce qu'il il va commencer à manger à table avec les rois d'Israël. Bien-aimé, Mephibosheth, c'est toi, c'est moi. C'est nous, parce que Mephibosheth signifie la mort qui détruit. Qu'est-ce que la mort qui détruit? C'est le péché qui détruit. Nous sommes des pécheurs. Mais à cause de Jésus-Christ, alléluia, à cause de Jésus-Christ, nous sommes dans la présence du Père. Nous qui étions éloignés de Dieu. Nous qui étions des étrangers à ce qui concerne les promesses de Dieu. Nous qui n'avons même pas le droit de citer en Israël. Nous qui étions considérés comme des chiens. Mais à cause de Jésus, à cause de Jésus, à cause de la croix, nous sommes maintenant les gens de la maison du Père. Amen, amen. Nous sommes dans la présence du Père. Comme nous venons de chanter tout à l'heure. Lola se efungwama. Amen. Amen, amen. Lola wana efungwama pona biso. Amen. Nous sommes libres d'entrer dans les sanctuaires de la présence de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ. Donc nous ne sommes plus loin de Dieu. Tout ce que nous devons faire, nous devons nous approcher davantage de Jésus. Et quand nous nous approchons davantage de Jésus, nos incertitudes se changent en assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, pourquoi les enfants de Dieu sont dominés par les incertitudes? Bien aimé, manger à table, dans la Bible, manger à table avec le roi montre une certaine intimité entre les deux personnes. C'est quand nous sommes en intimité avec Jésus, quand nous marchons avec Jésus, amen, quand nous marchons par la foi, c'est en ce moment-là que nos incertitudes vont se changer en assurance. Mais si nous sommes éloignés de Jésus par notre comportement, nos incertitudes ne se changeront jamais en assurance. Parce que quand nous sommes près de Jésus, nous sommes en intimité avec lui. Le Seigneur va nous révéler des choses. Il va nous donner le réma. Le réma. Parce que la Bible ici est caractérisée par deux choses. Il y a le logos et le réma. Le logos c'est un discours, c'est la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais le réma c'est la parole que Dieu te donne. Quand il y a cette parole-là, qui avance avec cette parole, tu as l'assurance, tu as la certitude. Amen, amen. Donc, Mephibosheth, ses incertitudes étaient englouties dans la certitude. Tout enfant de Dieu qui est près du Seigneur Jésus, ses incertitudes ne peuvent plus le dominer. Parce qu'il reçoit la révélation de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Je crois que c'était en 2001. En 2001, c'est l'année que Dieu a fait grâce, j'ai été ordonné pasteur. Alors il y a un frère dans l'église qui m'avait acheté un costume. C'est avec ce costume-là que j'avais porté le jour de mon ordination. C'était le premier costume que j'avais à l'époque. 2 semaines après, un pasteur, un aîné dans le ministère est venu me voir. On a prié avec lui, on a parlé avec lui. Au moment où il voulait sortir, le Seigneur me dit, j'ai entendu une parole.
Justin. Prends ces costumes-là. Donne ça à mon serviteur. Donc costume pour la première fois on a ta costume, ils ont un gilet, na carte, na veste, tout. Je dis mais ça ce sont mes pensées ou bien ça vient de Dieu? J'ai dit non. Je n'ai que ça. Qu'est-ce que je vais mettre après? Il commençait à sortir de la maison. Et la voix commençait à résonner encore plus fort. Remets ces costumes-là. Ces costumes-là. Au moment où il voulait franchir la porte, je l'ai appelé. Pasteur, je vous en prie, revenez. Alléluia. Je suis allé dans la chambre. J'ai arrangé les costumes. Et heureusement que ce jour-là, madame n'était pas là. Parce que si on a la kalinga qui était. Amen, amen. J'ai arrangé les costumes. J'ai dit au pasteur, pasteur, ça c'est pour toi. Il m'a regardé du pied jusqu'à la tête. Mais il a le costume, il y a bien. Hein? Il m'a dit, pasteur, mets-toi à genoux. Je me suis agenouillé. Bien aimé, nous avons na tumbola kinzambe pour na itali ba costume. Lelo, pour na lata costume, na sala quand même 15-20 minutes, nazo pona. Alléluia. Amen. Donc l'incertitude que j'avais dans les habits, ça a disparu jusqu'au jour. Parce que j'avais reçu la parole révélée. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de témoignages pour ça. Permettez-moi de témoigner. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a donné cette parole. J'étais au marché. Avec moi, il y avait 2000 francs. Chez nous, à Boma, là-bas. Et c'était bien calculé. Un fou se présente devant moi. Je ne le connaissais pas. Lui aussi ne me connaissait pas. Et homme de Dieu, achète-moi une chikwang. Mais comment il me connaît que moi je suis homme de Dieu? Bien aimé, je n'ai pas hésité. Et c'était ce petit budget là pour la famille. Je suis rentré à la maison. Quel risque? Dans le Seigneur, il faut toujours prendre le risque. J'arrive à la maison. Madame qui me dit, mais comment? Aujourd'hui, on ne mange pas. On va manger, mais il faut attendre un moment. Ils ont attendu jusqu'au soir, la nourriture ne venait pas. On est parti dormir. À 2h, 3h matin, je me réveille pour méditer un peu. Je prends mon téléphone, j'ouvre le téléphone pour voir des messages. On m'envoie des messages de méditation. Je tombe sur quelqu'un. Je vois un message. Pasteur, voici les codes. Demain, tu vas chez Western Union retirer combien? $100. $100 récoltés. Alléluia. Amen. Bien aimé, Balingami. que vos incertitudes se changent en assurance. Mais il faut avoir la parole révélée. Et pour avoir cette parole, c'est l'intimité avec Jésus. Marcher avec lui. Suivons l'exemple d'Enoch. Enoch, c'est dans Genèse chapitre 5. Enoch a fait
avec Dieu, a marché avec Dieu pendant 300 ans. Donc pendant ces 300 ans-là, il n'a pas laissé le Seigneur. Il a rencontré Dieu à l'âge de 65 ans. Et Dieu lui a permis de continuer à vivre pendant 300 ans. Et la Bible nous dit que pendant ces 300 ans, Enoch marcha avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, notre marche avec Jésus, c'est en dents de scie. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Demain, on le laisse un peu. Le lendemain, on le récupère. Comment pouvons-nous expérimenter sa puissance? Les incertitudes vont dominer dans nos vies. Et quand les incertitudes dominent, cela nous amène à attraper certaines maladies psychosomatiques. Je vois que papa connaît bien ça. Et voir qu'ils disent Dieu n'agit pas. Non. Dieu agit. Alléluia. À ceux-là qui restent fidèles à lui, Dieu agit toujours. Il n'a jamais cessé d'agir. Il agit et il continuera toujours à agir. En faveur de ceux-là qui les craignent. En faveur de ceux-là qui marchent avec lui. Alléluia. Amen. Quand tu es avec Jésus, je dis que tes incertitudes doivent se changer en assurance. Tu ne vas plus rien craindre, quelles que soient les adversités de la vie. Amen, amen. Parce que l'Éternel sera ton berger. Comme David l'a dit dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, il me dirige près des eaux paisibles. Il est celui qui restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bien aimé, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Devant mes adversaires, le Seigneur dresse une table. Non pas seulement il dresse une table, mais il oint d'huile ma tête. Et ça le déborde, les bénédictions débordent. Les ennemis me voient en train d'être bénis. Mais ils ne savent pas m'attaquer. Ils peuvent attaquer. Ils peuvent attaquer. Ils peuvent attaquer. Mais ils ne peuvent pas m'avoir. Parce que le Seigneur m'entoure par derrière et par devant. Sa main est constamment sur moi. Et ses yeux ne me quittent jamais. Alléluia. Alléluia. Je suis son ami et il ne peut rien me cacher. Voilà pourquoi mes incertitudes se changent en certitude. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'en est-il de ta vie? Est-ce que les incertitudes te dominent encore? Laissez-moi vous dire que l'assurance c'est en Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'assurance. Mais avec Jésus, on marche dans la paix, dans la victoire. On peut affronter diverses adversités dans la vie. Nous sommes des aiglons. Vous savez l'aigle, hein? L'aigle, il va très loin dans le ciel. Quand il y a la pluie, c'est en ce moment-là, l'aigle cherche à voler. Donc, quand il y a des vents forts là, lui, c'est en ce moment-là qu'il vole. Donc il n'a pas peur de ces vents, de ces grands vents-là dans le ciel. Lui, c'est à ce moment-là qu'il déploie ses ailes. Amen. Et nous sommes des aiglons parce que Dieu, c'est l'aigle. Et en tant que tel, des aiglons,
Nous ne pouvons pas reculer devant des adversités. C'est quand les adversités sont là, les incertitudes sont là, et dans ce moment-là, que nous allons expérimenter la puissance, la gloire, la fidélité de Dieu. Mais quand on recule, on ne peut pas changer ces incertitudes en certitude. Voilà, bien aimé, la parole que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Que vos incertitudes se changent en certitude, en assurance. Parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Nous avons un Dieu qui a vaincu la mort. Nous avons un Dieu qui a vaincu la maladie. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu le monde. Et pourquoi il a dit prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Nous allons prier. Si tu as perdu la paix, c'est-à-dire que les incertitudes te dominent. Ce matin, le Seigneur veut que toi tu puisses dominer ces incertitudes-là. Nous allons prier ensemble avec vous. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non. J'accepte Jésus. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. 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 Prions ensemble. Selon que vous avez écouté la parole de Dieu. Le Seigneur est là pour changer tes incertitudes en certitude. Le Seigneur est là pour te redonner la force et le courage. Il est celui qui renouvelle les forces à ceux-là qui sont fatigués. Il est celui qui pardonne ceux-là qui sont tombés. Il est celui qui tend la main à celui qui est tombé. Il est celui qui redonne le courage à ceux-là qui sont découragés. Prions le Seigneur. Alléluia. Prie, dis-lui, Seigneur, je n'ai pas peur. Quand j'écoute cette parole, je suis délivré de la peur, de la crainte des incertitudes, du lendemain.
D'ailleurs, tu as dit que le lendemain s'inquiétera de lui-même. Avec toi, quelle assurance. Les montagnes sont aplanies. Les vallées sont comblées avec toi. Les vallées sont comblées. Amen. Les barrières sont renversées. Quelle assurance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Merci.